Bonjour, c'est Héloïse de Droits Citoyens. Salut, je suis avec toi Arthur. On est sur la place Bellecour à Lyon. Hier, tu étais en manifestation ici. Tu t'es retrouvé ici en fait par hasard. Est-ce que tu peux raconter un peu ce qui s'est passé sur les faits et nous montrer un peu comment ça s'est passé hier soir? Pardon. Hier après-midi. Alors du coup, il y avait la manifestation qui partait de Guillotière, qui est arrivée ensuite sur la place Bellecour. De très bonne ambiance. Très bonne ambiance, très bon enfant, avec les cortèges sont respectés, très bon enfant, aucune casse, rien à signaler. En arrivant sur Bellecour, les manifestants ont repéré le canon à eau des CRS qui était positionné là-bas, en face, donc derrière le bus ici. En voyant le canon à eau, ça les a un peu invectivés, ils ont commencé un peu à chahuter avec les forces de l'ordre, qui ont riposté, qui ont gazé assez massivement la place Bellecour. Et surtout la manifestation qui était encore tout derrière, la rue était encore pleine, qu'ils avaient déjà gazé toute la place Bellecour. Ensuite les syndicats et les manifestants ont décidé de rejoindre la place. Il y avait un mouvement de panique qui a fait que tout le monde s'est rué sur la place. Non, pas trop un mouvement de panique parce que c'était vraiment des jeunes et pas forcément syndiqués, pas forcément dans un groupe qui a invectivé les forces de l'ordre. Qui quand ils ont commencé à gazer, ils ont reçu aussi des jets de pierre. Pour ma part, j'ai essayé de me dégager de ce traquenard, clairement, parce qu'il y avait des pierres d'un côté, des gaz lacrymogènes de l'autre. Donc j'ai voulu aller de l'autre côté, je suis venu par ici, on va dire pendant 5-10 minutes. En attendant, la manifestation a continué, notamment les manifestants CGT, avec leurs voitures et leurs sonos qui ont positionné juste là. Sauf qu'ils étaient bloqués par les CRS, ils ne pouvaient plus avancer. Et le gazage continuait sur la place Bellecour et ne voulait pas continuer la manifestation. Tu veux dire qu'ils ne pouvaient pas circuler sur cette route-là? Ils étaient bloqués donc ici, ils étaient bloqués ici parce que entre le camion à eau. Sur cette rue ici, le camion à eau était là-bas et ça gazait tout sur la place. Et comment dire, manifestation, ça se fait avec des gens. Il y avait plus de 25 000 ou 30 000 personnes hier. Et donc ils attendaient leurs collègues. Donc ils sont restés positionnés ici. En essayant d'avancer encore parce qu'il y avait le gazage, ils ont voulu avancer par ici. Ils ont commencé à se faire insulter par les CRS qui étaient positionnés là. Donc pour ma part, parce que j'ai raconté aussi ce qui m'est arrivé, donc j'étais derrière, donc je ne sais pas si vous pouvez me suivre. Je me suis mis au niveau de la porte là. La compagnie de CRS s'est positionnée derrière le kiosque, ici. Je me suis mis derrière la porte, tout seul, loin de tout heurt, loin de la place, loin des jets de pierre, tout seul. Et, pour ta propre sécurité? Pour ma propre sécurité, j'en ai même rigolé avec les CRS sans aucune haine ou insulte. La seule réponse que j'ai eue, c'est dégage. Bon, bah écoutez, je suis parti. À ce moment-là, donc j'ai commencé à marcher, à faire le tour tout ici. Donc tout ici, il faut savoir que tout le kiosque était entouré de CRS. Donc j'ai commencé à faire le tour ici, marcher tranquillement. Je regardais donc la voiture CGT qui était ici, qui essayait d'avancer, qui en avançant se fait insulter par la police. Je vois ce qu'on peut appeler des vieux de la CGT, ils étaient quand même assez âgés, qui ont eu une bonne réponse, une réponse insolite, un peu enfantine, qui m'a fait rigoler sur le moment. J'ai dû esquisser un sourire. Et là, j'ai senti qu'on m'a attrapé par derrière et qu'on m'a jeté au milieu des CRS, juste ici. Et là, on m'a roué de coups. J'ai senti que quelqu'un me tenait la tête et me maintenait à hauteur de genou, si je peux dire. Et là, il y a eu un coup de matraque qui est parti de bas en haut, comme un coup droit de tennis, vraiment de bas en haut, et qui m'a frappé en plein dans les dents. Avec les Rangers. Et après, j'ai pris des coups, ça je peux plus. J'ai pris nombre de coups, ça je sais plus, mais ce que je me souviens, mais parfaitement, et ce qui m'a vraiment fait mal, c'est un policier qui me tient par la tête au niveau du genou, pendant que l'autre m'a mis un coup droit de tennis avec sa matraque en plein dans les dents. Et là, j'ai senti les dents exploser dans ma bouche. Et j'ai été laissé au sol.
J'étais laissé au sol, j'ai crié de douleur déjà, j'ai crié de douleur et la réponse des CRS, c'était bien fait dans ta gueule. Et pour bien comprendre, ils t'ont encerclé au moment où ils t'ont attrapé? Alors ils m'ont attrapé, un CRS m'a attrapé par derrière, par la capuche, m'a attrapé par derrière et m'a jeté au milieu de tous les autres. Un témoin qui a vu l'action en troisième personne m'a dit que le groupe de CRS ne s'y attendait pas forcément et ont pris ça pour une agression et ont tout de suite, dans la seconde, commencé à me tabasser, clairement. Et après, je vous avoue que ça allait tellement vite que je m'en rappelle. Un certain nombre de témoins donc, qui ont vu la scène. Ah bah, il y avait du monde sur la place Bellecour. Il y avait énormément de monde. Je cherche encore des images, des vidéos pour reconstituer ça parce que ça va vite et on comprend pas forcément ce qui se passe. Et j'aimerais vraiment faire la lumière là-dessus parce que moi je sais que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je me baladais tranquillement. Je n'invectivais pas la police, je n'avais pas de jet de pierre, je n'avais pas de cagoule, pas de masque à gaz, juste je me baladais. Une attitude irréprochable donc Une attitude, bah écoutez, je pense qu'on est sur place Bellecour, je pense qu'il y a des caméras partout. S'ils veulent vraiment savoir ce qui s'est passé, ils peuvent le savoir. Et maintenant, il faut qu'ils le veuillent. Et moi j'ai envie de savoir et je vais faire mes propres investigations. Et si je suis en tort, je le reconnaîtrai, mais je sais que je ne le suis pas. Et maintenant, j'ai des séquelles, maintenant je suis mutilé. Donc j'ai toutes les dents qui sont explosées. Donc j'ai une fracture à 9 dents. On précise que tu sors de l'hôpital Édouard Herriot. Ah, je sors à l'instant de l'hôpital. J'ai une fracture, j'ai 9 fractures à 9 dents, plus la mâchoire supérieure fracturée. Je ne sais même pas encore quelles séquelles ça va me laisser, mais c'est sûr que j'en ressortirai pas comme avant. Et maintenant, faut voir. Qu'est-ce que je peux faire de plus à part en parler, à part demander des images, à part... Je voudrais savoir s'il y a des personnes qui t'ont secouru même. Est-ce qu'il y a oui. par exemple des policiers qui ont essayé de stopper cette scène de violence? Non, il n'y a pas de policiers. Ils ont stoppé au moment où je me suis allongé par terre quand j'ai crié. Et que j'étais vraiment... Ah oui, ce coup je l'ai pris, j'étais sur les jambes, accroupi et tenu par la tête. Donc il y a eu un laisser-faire de leur part aussi au moment des faits. Et même après, une protection et même après le coup de matraque dans les dents, j'ai continué à recevoir des coups. Et on le voit, j'ai retrouvé une vidéo, on voit que même après ce coup de matraque, ils me mettent un énorme shoot dans les jambes pour me faire tomber. Et à ce moment-là, je tombe et je me mets plus ou moins en boule et là je commence à crier. Effectivement, ils ne peuvent plus rien faire, si ce n'est me tabasser au sol. Ce qui a été fait une fois, j'ai reçu un shoot en plus avec quelques insultes très sympas. Et en tout cas, c'est vrai que des personnes m'ont secouru, notamment une personne que j'aimerais retrouver. C'est un monsieur que je dirais SDF, sans abri, qui était là à ce moment-là. Je pense qu'il habite pas très loin puisque ses amis, il m'a amené directement à ses amis qui sont souvent sur le coin de Monoprix, qui m'ont donné de l'eau, qui m'ont secouru. Il y a un photographe. C'est la seule chose qui a fait cesser la scène en fait. À ce moment-là, il m'avait laissé et c'est le seul courageux qui a osé venir au milieu des flics me ramasser par terre. C'est le seul courageux qui a eu l'audace de me ramasser parce qu'à ce moment-là, j'étais dans l'incompréhension. Il faut savoir que cette scène, ça a duré 3 secondes, 4 secondes, que l'on m'a tiré par le dos. Alors oui, il y avait des street medics. Alors d'abord, on m'a ramassé. Ensuite, il y a le photographe qui a pris des photos et qui a vu toute la scène, qui est témoin oculaire de toute la scène, qui est venu me voir, qui était choqué et qui voulait absolument prendre de mes nouvelles et faire quelque chose, appeler les secours. Donc, ce photographe a appelé les street medics, ils sont venus m'apporter ce qu'ils pouvaient, sauf que les dents, on ne peut pas faire grand-chose. On a attendu les pompiers au café de Paris, il me semble, juste à gauche, le restaurant qui nous a ouvert ses portes et la salle de bain et tout ce qu'il fallait pour pouvoir être au calme, pour regarder comment ça se passait. Plusieurs personnes sont venues sur le moment pour m'apporter leur soutien. Ça me fait plaisir. Voilà, donc j'ai attendu une bonne demi-heure les pompiers, puisqu'ils n'avaient pas que ça à faire, ils avaient beaucoup de travail. Certains étaient présents sur les lieux mêmes. On a vu des là, c'est d'autres pompiers qui sont venus de caserne directement pour venir me chercher, qui m'ont amené directement à l'hôpital. Et voir l'étendue des dégâts, que ça fait bizarre. C'est vrai que j'ai mis bien
3 heures à me rendre compte que j'étais défiguré, que j'arrivais plus à parler, que je n'arrivais plus à boire, que je n'arrivais plus à manger, que j'avais des bouts de dents partout dans la bouche, que les médecins me regardaient et me disaient « Oh là, ça va être compliqué », que le médecin généraliste, quand il m'a ausculté, m'a dit « Il y a un grand chantier à faire ». Oui, là on réalise ça. Et sinon, sur le moment, c'était de l'incompréhension. Même là, on est là tout de suite, je comprends toujours pas comment de là, j'ai pu finir entre les deux arbres, entre l'arbre et le kiosque, à me faire tabasser. Tu as été littéralement attrapé parce que tu passais devant eux. Voilà, c'est ça. Raison. Exactement. Et c'est ce que je pense. Et oser me démontrer le contraire. Oser me démontrer le contraire. Et Justement, comment tu penses maintenant pouvoir faire recours? Comment maintenant tu penses pouvoir faire recours auprès des forces de l'ordre pour dénoncer cette violence que tu as subie? Du coup, la seule réponse que j'ai eue, je suis allé dans un commissariat du 8e de Lyon. La seule réponse que j'ai eue, c'est vous avez un formulaire sur internet, sur l'IGPN, bonne chance. C'est la seule réponse que j'ai eue en 10 secondes. Ils ne m'ont même pas laissé rentrer dans le commissariat. Ils m'ont parlé entre la porte, devant le commissariat. Certes, il était tard, il était minuit. Excusez-moi, j'ai eu 7 heures d'hospitalisation. Je suis allé directement après l'hôpital au commissariat. J'ai eu une réponse en 20 secondes. Vous voulez porter plainte contre les forces de l'ordre? C'est pas ici qu'il faut le faire. On ne portera jamais plainte contre nos collègues. Vous avez un site internet, un formulaire à remplir. Bonne soirée. Donc c'est toute la réponse que j'ai eue. Ça s'annonce compliqué, du coup. Ça s'annonce compliqué, surtout quand on connaît le nombre de plaintes. L'impunité totale. Quand on connaît le nombre de plaintes et les réponses qu'il y a, c'est-à-dire aucune. Il n'y a eu aucune condamnation au jour d'aujourd'hui, avec plus d'1 an de gilets jaunes, avec plus d'1 an de répression policière, avec des éborgnés, des blessés dans tous les sens. Et encore, ce ne sont que ceux qui portent plainte. Ce ne sont que ceux qui portent plainte, donc je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et donc voilà, maintenant j'essaie de reconstituer un dossier, j'essaie de faire ma propre enquête, je demande à tous les gens qui sont autour, je reviens sur les lieux, j'essaye d'avoir le plus d'informations pour me faire un dossier. Et malheureusement aujourd'hui j'ai plus confiance en la police. Et le recours judiciaire donc? Et le recours judiciaire, alors d'abord j'essaye de bien monter mon dossier, de voir les vidéos, les photos, pour pouvoir avoir quelque chose en main et poser une plainte en dur, en solide. Je veux pas poser une plainte et que ça passe à la trappe. Je veux pas que ce soit un numéro de dossier comme n'importe quel autre dossier. Je veux pas qu'on lise le résumé, et il était à manifestation, il a pris des coups de matraque, dans leur bouche aux forces de l'ordre, c'est normal. Donc non, je veux monter un dossier carré et avec témoins, avec vidéo, avec photos. Et là j'irai porter plainte et j'irai plus loin et j'irai jusqu'au bout pour avoir réparation, parce que aujourd'hui je suis mutilé, j'ai mes dents qui sont explosées. Mes dents elles sont explosées et je ne sais même pas quoi faire et c'est pas normal. Donc tu demandes une contribution citoyenne pour t'aider à constituer ce dossier-là Et... Oui, j'aimerais bien. J'ai fait un appel sur internet, sur les réseaux sociaux. J'ai fait un appel à témoins, j'ai fait un appel aux personnes qui avaient des photos, des vidéos. J'ai eu énormément de réponses, énormément de soutien, énormément de personnes qui m'ont envoyé des messages de réconfort. Et je vous assure que quand on attend 7 heures dans un hôpital et qu'on reçoit tant de messages, ça aide. Et ton soutien, tu l'as trouvé du côté citoyen et non pas institutionnel alors? Carrément, complètement. Du coup, complètement, j'ai reçu nombre de messages, j'ai eu énormément de partages de mon appel à témoins. Énormément de personnes qui m'ont dit tu n'es pas le seul dans le cas, moi aussi j'ai vécu cette expérience-là, moi aussi j'ai eu telle chose, moi aussi on m'a mutilé, moi aussi on m'a cassé les dents. Notamment un jeune homme de Toulouse qui fait le même travail que moi, qui lui est aussi barman à Toulouse. Moi-même je suis barman, la faciès compte et aujourd'hui ça va m'handicaper dans mon travail, c'est sûr. Donc voilà, j'essaie de constituer tout ça. Si quelqu'un a des vidéos, si quelqu'un a des photos, voilà, envoyez-les. Et j'irai poser ça en dur devant la police, devant l'IGPN. S'il faut aller dans leur bureau à Villeurbanne pour leur poser sous leur nez, j'irai et je lâcherai pas l'affaire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je pense qu'on a été clair. Maintenant, je vais pas cracher sur tous les policiers. Faut qu'ils fassent leur travail. Mais quand ils doivent être punis, il faut qu'ils soient punis et sévèrement. Et encore plus sévèrement quand ils ont le pouvoir. Justement, tu parles de la possibilité pour les forces de l'ordre de pouvoir exercer leur travail. Est-ce que tu penses que le principe
qui est le principe de violence graduée. Dans ton cas, est-ce qu'il a été respecté? Est-ce que la violence que tu as subie était justifiée? Est-ce que quelque chose justifiait cette violence-là? Alors déjà, je vais commencer par aucunement un policier ne doit être violent. Un policier, son travail, c'est de nous attraper et de nous mettre face à la justice. À aucun moment, il n'a le droit, sur l'espace public, de faire justice lui-même. Pourquoi un policier, de son propre chef, et parce qu'il a une matraque, peut faire justice? Ça, c'est une milice. Ça, c'est pas en France. Un policier, vous parlez de violence graduée, pour moi, il ne doit pas y avoir de violence. Un policier, il doit... C'est leur déontologie. C'est là... Ils sont censés respecter. C'est ce qu'ils sont censés respecter, mais c'est pas respecté. C'est pas respecté. Notamment quand il y a des blessures graves et des mutilations sans retour. Je retrouverai jamais mes dents. C'est sans retour. Et ils sont qui pour faire justice? C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit de me manifester. Donc comme je passais là, pour eux, je ne sais quel motif, peut-être qu'ils me le sortiront un jour, il n'y avait aucun motif pour eux. Donc parce que à ce moment-là, un tel policier, et même pas sur ordre de son capitaine, tel policier a décidé de m'attraper et de me tabasser. Mais on va où? C'est n'importe quoi. Il ne devrait pas exister de violence tout court, même pas de violence graduée. De riposte graduée, pardon. Ou de riposte graduée, surtout dans un contexte où il n'y avait aucune violence. Mais dans ton expérience de violence policière, c'est non seulement en fait un acte individuel parce qu'un policier t'attrape, mais aussi un acte collectif de ce que je comprends, puisque les autres contribuent en fait à ce que l'on te frappe et qu'on te roue de coups. C'est ce que je dirais l'effet de meute. Je pense que les autres policiers n'étaient pas prêts, ne sont pas passés le mot « tiens, celui-là on va le tabasser », je ne pense pas. Mais une fois que un policier commence, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'effet de meute, c'est l'effet de chien enragé. Quand on m'insulte, quand on me dit « tiens, bien fait pour ta gueule », je me pose des questions, je me dis « bah ils sont peut-être là aussi pour castagner ». Donc voilà, ils m'ont attrapé, ils m'ont tabassé, ils m'ont laissé au sol, sans me demander si je voulais de secours, sans rien, sans me prendre de mes nouvelles, parce que apparemment un policier qui interpelle, déjà pour interpeller, ils auraient dû au moins me parler ensuite, me faire une fouille au corps, me dire voilà, on vous interpelle pour telle chose. Non, on ne m'a même pas parlé. Là, on m'a attrapé, on m'a tabassé, on m'a laissé au sol. Les autres policiers, je ne pense pas qu'ils avaient préméditation. Le premier m'a attrapé, m'a jeté au milieu de tous. Et bah, ils ont tous commencé à me tabasser. Maintenant, je sais même pas quoi penser. On est le lendemain. J'étais à l'hôpital jusqu'à minuit. Je suis retourné à l'hôpital ce matin à 7h30 du mat. J'en sors à peine. J'avoue que je n'ai pas encore eu le retour là-dessus et la capacité à y réfléchir. Pour conclure, est-ce que ton droit de manifester hier, c'est accompagné d'une garantie de ta sécurité par les forces de l'ordre? Bien sûr que non. La preuve, je finis à l'hôpital. Hier, je suis parti manifester tout seul, sans groupe, sans syndicat, juste pour mes convictions personnelles et calmement. Et c'était l'heure de midi en plus. Je mangeais ma petite salade en accompagnant la manif. Comme j'ai mis sur mon message sur les réseaux sociaux, j'étais bien plus suiveur que acteur. Et on m'a attrapé parce que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça arrive à d'autres. Il faut que ça cesse. C'est tout. Justement, tu as déjà reçu du soutien de la part de comités qui luttent déjà contre les violences policières? Oui, j'ai eu un papier, on m'a fait glisser un papier quand j'étais avec les pompiers, j'ai pas eu le temps encore de regarder. J'ai eu plusieurs messages sur Facebook, tiens, tu devrais contacter tel comité, tu devrais contacter tel avocat, des gens spécialisés. J'ai eu plein de messages, je les remercie vraiment. J'ai pas eu le temps de regarder parce que je m'occupe d'abord de ma santé. Évidemment. Et je m'occuperai de ça plus tard. Pour l'instant, je vois ce que j'ai à faire. Donc le soutien s'organise derrière toi? Oui. Comme j'ai dit, j'ai eu plein de messages. J'ai eu des listes d'avocats sur Toulouse, sur Paris, sur Marseille, sur Lyon qui défendent les gilets jaunes. J'ai eu des comités de soutien aux blessés des manifestations. J'ai eu une invitation à un groupe de mutilés des gilets jaunes où ils en parlent, où ils essayent de se donner les conseils, notamment au niveau de ce qu'on appelle la paperasse, des papiers à remplir. L'assurance maladie, la mutuelle, comment se faire rembourser, comment prouver qu'on a le droit de se faire rembourser, comment prouver que ce n'était pas notre faute. Tout ça, c'est le travail qu'il y a derrière qu'on ne voit pas forcément. Et beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour m'aider là-dessus. J'ai pas encore eu le temps de regarder.
Je vais m'y pencher dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, je regarde surtout ma santé. Très bien, eh bien, je te remercie pour ton témoignage. Et peut-être que tu as un dernier mot à ajouter sur, voilà, de revenir sur les lieux où ça s'est passé. Ce que je vais dire, c'est que ça arrêtera pas la machine. Je sais que ça sert à rien. Ils ont attrapé un jeune, j'ai 23 ans, je suis jeune. Ils ont attrapé un jeune, ils l'ont tabassé, ils l'ont mutilé. Mais ça va pas arrêter les 30 000 personnes. Ça va pas m'arrêter. Toi, personnellement, ça va pas t'arrêter. Ça va pas m'arrêter de manifester. J'ai mes idées, j'ai mes convictions. Et ils peuvent taper aussi fort qu'ils veulent. Les convictions seront toujours plus fortes. Et malheureusement, c'est souvent ça. Quand on tape fort sur quelque chose qu'on n'aime pas, ils reviennent à 10 000 derrière. Et la doctrine est mauvaise. Parce que tout le monde est perdant dans l'histoire. Tout le monde est perdant dans l'histoire. Et ça sert à rien de continuer comme ça. C'est pour ça que j'en parle face caméra et à des journalistes. C'est pour arrêter ce massacre qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Clairement. Donc voilà, c'est mon dernier mot. Et si on pouvait juste tous s'asseoir à une table et discuter, ça serait bien mieux que jeter des cailloux et face à ça, avoir une répression de canon à eau, gaz lacrymogène, matraque, prise à partie et impunité derrière. Donc voilà, le rapport de force n'est pas le même et ça ne fera que des blessés. Et le climat de tension qui du coup ne fait que et le climat de tension, et ça ne fait que de diviser la population. Jusqu'au préfet de Paris qui dit on n'est pas dans le même camp. Voilà, c'est y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi j'en parle pour arrêter tout ça. Si je peux l'être le dernier, ça serait magnifique, ça ne sera jamais le cas. Mais en parler, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Très bien. Eh bien, je te remercie. Merci beaucoup.